Merci de nous choisir dans le cadre de la grande édition sur la Fondation Maloa Télévision. Dès votre fidélité, on va déjà commencer par l'actualité en bref. Sachez que l'aide humanitaire en faveur des populations déplacées du Nord Kivu, annoncée par le président français Emmanuel Macron, est arrivée en RDC. Cette première cargaison constituée de 30 tonnes de kits médicaux d'urgence a été présentée par une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre chose, pour commencer, le ministre de la Défense nationale séjourne à Bukavu, dans le sud de Kivu. Le docteur Gilbert Kabanda est allé se prégner de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage d'Ania Koli. Regardez. À son arrivée à Bukavu, dans le sud Kivu, le ministre de la Défense nationale a été accueilli par les hommes en uniforme et une myriade de personnes. En effet, prévenir sera de ces jours les mots d'ordre donnés par le patron de la Défense à tous les responsables à différents niveaux dans tous les appareils de l'État, chacun dans son secteur de la vie et même aussi à tous les habitants de son sud Kivu natal. Natif du Sud Kivu, le docteur Gilbert Kabanda a voulu que son message de sensibilisation atteigne toutes les couches de la population. Cette population-là doit savoir que quand il y a guerre, tout le monde doit être mobilisé. Cette population doit être derrière son armée sur le plan logistique, sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan social. Quand il y a guerre contre un pays, il n'y a pas de parti politique. C'est la nation qui est agressée. Donc toute la population doit être une derrière son armée. Et maintenant, dans cette population, comme je viens de le dire, il y a l'autodéfense qui s'est constituée. Cette autodéfense-là, comme je vous l'ai dit, va être très rapidement prise en charge par l'État de manière officielle pour qu'elle puisse renforcer les forces armées. C'est dans le même ordre d'idée que le ministre Kabanda est revenu pour donner davantage d'éclairage sur les missions et les rôles déjà assignés par le gouvernement de la République à la nouvelle organisation en matière de sécurité en gestion sur les réserves armées de la défense. La réserve existe dans tous les pays du monde. Tout citoyen, c'est bien dit dans l'article 63 de notre Constitution, qui considère que lorsque son pays est agressé, il a le droit de le défendre. Nous allons maintenant formaliser cela par un texte de loi pour que nous ayons aussi une réserve qui, maintenant par exemple, pourra se battre aux côtés des FARDC. De par sa conviction personnelle, cette solution miracle devrait bien fonctionner si tout le monde dont la province s'y implique par les enseignements tout azimut au-delà de recourir au langage des armes. Le ministre Kabanda a été direct. Il a partagé ses instructions et recommandations avec l'ensemble et membres du conseil provincial de sécurité du Sud Kivu, y compris le gouverneur intérimaire Marc Malago Kachekere. Et puis carnage au village Mukondi, c'est dans le territoire de Beni au Nord Kivu. 35 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à ce jeudi par les terroristes des forces démocratiques alliées. L'armée s'est dit touchée par ce bilan macabre encore provisoire. On écoute à ce sujet le porte-parole de l'armée dans la région de Beni, le capitaine Anthony Molichai. L'armée est tellement touchée par ces bilans macabres que les terroristes ADF MTM vient de faire dans la chefferie de Bachou en tuant 35 paisibles populations, bilan encore provisoire, et en incendiant plusieurs maisons. Bien que coincés, les terroristes ADF MTM dans cette zone est en train de venger plus de 22 collaborateurs ravitailleurs arrêtés par les FARDC. C'est dans le Bachou que l'armée a saisi plus de 5 boutiques appartenant à Amigo, qui est un ADF bien connu dans ces milieux. C'est dans cette zone que l'armée a
saisi un magasin dans la ville de Butembo et c'est dans cette zone que l'armée a saisi des pharmacies qui ravitaillaient, qui aidaient. Il faut dire que les pharmacies appartenaient toujours à ces mouvements terroristes, mais que nos compatriotes géraient pour ravitailler en produits chimiques les ADF pour la fabrication des bombes pour tuer notre population. Donc c'est un coup dur et ça justifie exactement cette réaction de la part de ces terroristes djihadistes. Nous avons engagé des unités spéciales pour traquer, n'est-ce pas, les résidus qui sont encore dans le Bachou et qui continuent à faire mal à notre population. Donc, l'heure n'est pas à la distraction. Demandons à la population de se concentrer toujours comme d'habitude et de nous donner main forte. Sécurité toujours dans ce journal, un centre d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante a été attaqué dans la nuit de mercredi à ce jeudi par 2 hommes armés assimilés aux miliciens Maïmaï dans la chefferie des Bachou, territoire de Béni au Nord Kivu. Le bilan fait état de 2 policiers blessés et un kit électoral emporté. À cet allure, il faut craindre et pour la sécurité de l'enrôlement, a déclaré le vice-président de la société civile de Bachou. Il a été joint au téléphone par Patrick Ngou. Oui, justement, c'était hier mercredi, le 8 mars 2023, vers 22h40, où un groupe d'assaillants armés ils sont venus attaquer le centre d'enrôlement de l'épée Twendele. Alors, ils ont attaqué les policiers commis à la garde, étaient dans une autre salle, alors que la machine, ou bien le kit d'enrôlement était aussi dans une autre salle. Alors, quand ils sont venus, ils se sont divisés à des groupes. L'autre groupe a attaqué les policiers qui étaient dans la deuxième salle, alors que notre groupe était en train de forcer la porte pour accéder à la machine qui était cachée dans la première salle. Et alors, avec cet échange de tirs, ces assaillants ont pu accéder à l'intérieur et puis ils ont emporté la machine et aussi ils ont blessé les 2 policiers qui étaient commis à la garde, qui étaient dans la deuxième salle. Et tous les 2 policiers ont été blessés au bras. Ils ont été admis au centre hospitalier de Boutoué pour les soins appropriés. Bon, oui, certainement, il y a un crainte parce que nous, vraiment, ça nous a dépassé alors que la population est encore nombreuse. Cette population qui ne s'est pas encore enrôlée. Alors voilà, les assaillants commencent à s'attaquer au centre d'enrôlement. En tout cas, c'est une crainte qui s'observe auprès de la population. Mais aussi, la population a toujours confiance vraiment à l'armée. Il est en train d'appeler les autorités afin de continuer toujours à rapporter la sécurité au centre d'enrôlement pour qu'à que tout se passe bien et que tout le monde soit en mesure de s'enrôler. Parce que oui, la lenteur qui s'observe dans l'enrôlement, donc il y a une grande partie de la population qui ne s'est pas encore enrôlée. Ceux qui sont déjà enrôlés, c'est, je dirais même, 1/10 de la population qui reste encore. Quittons l'Est pour l'Ouest, cette fois-ci à Kwamoutou, où la quiétude de l'insécurité reste une denrée rare. Le village Kisele s'est vidé de la quasi-totalité de ses habitants après une attaque des assaillants armés ayant coûté la vie à plusieurs civils. Difficile pour les commentaires. D'après le témoignage des habitants, des actes de pillage, de vandalisme et de destruction de biens ont été commis. Ces assaillants auraient même annoncé leur excursion, indique un déplacé. Les assaillants étaient munis notamment de flèches, selon les sources locales. La société civile de Kwamoutou s'inquiète des conditions de femmes et des enfants fuyant à pied sur la route numéro 17, qui n'a pas connu de trafic. Signalant qu'avant cette attaque, le secrétaire du chef de village Kisele avait été tué samedi. De mardi à mercredi 8 mars, 24 personnes ont perdu la vie, dont respectivement 15 à Kisele, 8 à Tobakita et 1 à Menko.
On va parler éducation à présent dans ce journal. L'inspecteur provincial de la province éducationnelle de Moamba, Vital Kadiata, je citais, a supervisé une séance de travail pour évaluer justement les différentes recommandations issues des travaux entre le ministre de l'EPST et les corps inspectoraux. Alexandre Paulin et Enoch Mafouka. Qui veut aller loin aménage sa monture, dit-on. Partant de cet adage, Vital Kadiata, inspecteur provincial de la province éducationnelle de Kinshasa-Moamba, a procédé à une évaluation à mi-parcours avec le corps inspectoral sous sa juridiction. Séance tenante, Vital Kadiata a rassuré le corps inspectoral que plus rien ne sera comme avant. La rigueur sera effective pour redorer l'image de l'enseignement en République démocratique du Congo. J'ai réuni tous mes collaborateurs sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre, le professeur Tony Mwaba, après la rencontre du 11 janvier. Notre dernière séance avec lui, il y a eu beaucoup de recommandations, à peu près 14, qu'il faudra que nous puissions refaire et voir comment on peut booster la qualité de l'enseignement. C'est ainsi que nous nous sommes dit, on ne peut pas avancer sans savoir d'où l'on vient. Nous avons voulu décrypter les statistiques de production inspecteur par inspecteur. Il y a eu même ceux-là que nous avons encouragés. Il y a aussi ceux-là pour qui nous allons prendre des mesures. La question liée à la corruption des inspecteurs et à l'impunité ont été également soulevées par Vital Kadiata. S'il y a ceux-là qui se sont compromis, nous sommes en train de les sanctionner. Il y en a qui sont sous sanction. Mais de toutes les façons, nous avons dit toutes les pratiques mauvaises. Prenez par exemple dans les écoles où on est en train de transmettre des compétences non retenues. Nous réprimons. Voilà. Celui qui passe par la pratique de monnayage, il n'a qu'à s'assumer et nous faisons le travail. Plus de 200 inspecteurs ont marqué de leur présence cette séance d'évaluation afin de déceler les maux qui gangrènent les secteurs de l'enseignement. Un nouveau-né dans le monde de littérature, seul ouvrage intitulé 4 bâtonnants nationaux, 65 discours et leçons, écrits par les bâtonniers nationaux honoraires, je cite, Matadi et Mwamba Tarsis. L'ouvrage décrypte le discours prononcé à des époques différentes, marquant justement l'histoire du barreau pendant ces 2 mandats en tant que bâtonnier national. Suivez ces explications données au cours de la cérémonie de vernissage à Béatrice Hôtel. On va l'écouter tout de suite au micro de Florent Akita. Regardez. C'est un livre ni introduction, ni développement, ni conclusion. C'est un peu bizarre quand même. Eh bien, tout simplement parce qu'il contient des discours d'environ 10 minutes pour la plupart et de moins de temps pour certains. Des discours prononcés à des époques différentes, dans des circonstances mêmement différentes. Et qu'est-ce que je viens de faire comme Maître Moupila avait fait à l'époque de mes 2 premiers mandats de bâtonnier national? Lui, au moins, avait beaucoup commenté, beaucoup cherché à présenter l'auteur, de telle manière qu'il a dû parler de la pensée de Matadi Wamba. Moi, j'ai pris tous ces discours, et des premiers mandats, et des 2 derniers mandats, je les ai mis ensemble. Matadi Wamba Tarsis au micro de Florent Okita. Allez, venons-en, la célébration de la journée internationale des droits de la femme. On en parle encore. L'Esbel Mwananzambi Wizidi, Kitambo Nabiso a communié avec les femmes de la commune de Kitambo. Le président de cette structure, Waya Massamba, a invité les femmes à penser sur leur avenir au sein justement de la société congolaise. Dans Daniel Dacruz, Torres Atibo signe ses reportages.
La célébration de la Journée internationale des droits des femmes n'est pas passée inaperçue dans la commune de Kintambo, où l'ASBEL Mwananzambi Wizidi Kintambo Nabiso du président Wajo Massamba a conscientisé les femmes à savoir leurs droits et à penser sur leur avenir. Au cours de cette soirée de réjouissances, toutes les femmes de la commune de Kintambo ont été satisfaites du message lancé par le président de l'ASBEL Mwananzambi Wizidi Kintambo Nabiso Wajo Massamba. Kintambo Zayabiso moko bana Kitambo oezai association munene na kata Kitambo parmi ba association minene na Kitambo mwana Nzambi Wizidi pe ezali alors bande ko na ngai ya basi to mibali place boali balobi union fait la force boya to sangala to zale bele mutu muso bongisela biso Kitambo te soki biso moko to telemité po bagarre oyo ya 2023 oyo to baki ba étranger ba rediriger biso te fo biso na biso bana Kitambo to simba mabele na biso alors toujours lancer message au mingi na bande kona biso ba libanda mboka ezate soke libanda mboka obosa na mabele motuluno bakundango na Kitambo mfremwa na Kitambo oyo bakunda motuluni na maternité Kitambo keba na biyaya bakoti tro bakuya kuya bazo ambrier Kitambo omoni bana Kitambo ya solo omoni bana Kitambo ya solo. Ces femmes ne jurent que sur leur développement au sein de l'ASBEL Mwananzambi Wizidi Kintambo Nabiso, d'où elles se sont fixées les objectifs de participer au développement de la République démocratique du Congo. Et puis un mot en société, la vie coûte de plus en plus cher en République démocratique du Congo. La majorité des produits de la première consommation ont pris de l'ascenseur. Notre rédaction a réfléchi justement sur la chikwang, un aliment principal du repas des Congolais dont le prix est sensiblement revu à la hausse. C'est un commentaire de Ridino Zeye Torres Satibo. La hausse du prix de la chikwang à travers la capitale inquiète au plus haut point les Quinois. La montée en flèche du prix de cette denrée qui constitue l'aliment de base pour les Quinois est diversement commentée. Si tu regardes de ce côté-là, on est même demandé aux vendeuses de chikwang qui ne trouvera pas une chikwang de 500 francs congolais. Un autre point de vue fait allusion à la hausse du taux des dollars. Nous sommes étonnés de cette situation. Les habitants de Bas-Congo disent qu'on achetait la chikwang à 700 et 800 francs congolais. Ils disent que tout ce qu'ils mangent provient de Kinshasa. C'est pour cela qu'ils ont augmenté les prix de la chikwang. La chikwang est parmi les aliments consommés par les Quinois. Ces derniers ont lancé un cri d'alarme auprès des autorités ayant en charge l'économie en République démocratique du Congo d'agir le plus vite que possible afin de trouver la stabilité des prix sur le marché. On termine naturellement ce journal avec du sport. Les interclubs de la CAF, les tout puissants Mazembe d'Aric Motema-Pembe s'éloignent de la qualification après leur nouvelle défaite. Pendant ce temps, le Saint-Éloi Lupopo espère encore après son île concédée en Libye. On vous propose tous les commentaires et les précisions de Joseph Majando. Comme au match aller, le tout-puissant Mazembe mord encore une fois de la poussière. Cette fois-ci, c'est au stade Rades de la Tunisie. Devant lui, une équipe de l'US Monastir dynamique et très disciplinée qui va d'ailleurs marquer de la 3e minute de jeu d'une belle tête de Boubacar Traoré, je citais, qui a réussi à couper la trajectoire d'un ballon bien brossé par Aïkoel Chikaïoui. Les poulains du coach Pamphile Miayo ont manqué l'occasion de prendre la revanche sur cette équipe monastrienne après sa défaite concédée à domicile lors de la 3e journée à Kamalondo. Conséquence au classement, le TP Mazembe devient 3e avec 3 points dans sa jubessière et pour sa prochaine étape, il doit donc effectuer les déplacements à Bamako le 19 mars pour défier l'AS Real de Bamako. L'autre représentant congolais est soufflé dans cette même compétition, c'est le Darik Motema-Pembe, reçu cet après-midi au Nigeria par l'équipe des Rivet United. Les Tupamaros, faibles défensivement, concèdent 3 buts pour ne marquer qu'un seul en retour. Après 4 sorties, les Darik Motema-Pembe, dernier de son groupe avec 2 points, 2 buts marqués contre 1 encaissé. Il doit à tout prix négocier un bon match le 19 contre l'AS Mimosa de la Côte d'Ivoire pour espérer à une qualification au prochain tour.
Enfin, le troisième représentant congolais, c'est le Saint-Eloi Lupopo, lui qui est allé faire le travail minimum en arrachant de justesse un match nul sur la pelouse d'Al-Qadar de la Libye. Une équipe qu'elle a battue au match aller au stade d'Ndola en Zambie, où il reçoit ses matchs à domicile. Après ce nid d'un but partout, le Saint-Eloi Lupopo se positionne en troisième position du groupe avec 4 points et 2 buts marqués. Les cheminots recevront le Maghrébien de l'US Alger le 19 mars prochain dans les cadres de la 4e journée de la phase de poule. C'est avec cette note sportive que nous bouclons ce journal largement préparé par Rick Dunonzé et Florent Kita. Dans Daniel Cruz était à la réalisation. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube. Tapez d'habitude Fondation Maloua Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.